Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de produits terminés parce que pour vrai, j'en ai accumulé depuis comme vraiment longtemps puis je commence à être un peu tannée de tout avoir ça dans ma chambre. Donc le premier produit, c'est mon nettoyant de chez Clinique que pour vrai là, ça fait tellement longtemps que j'ai. Dans le fond, c'est le savon visage liquide tonique et pour vrai, c'est comme mon nettoyant préféré à vie. C'est pour les peaux grasses, là, puis je vous dis, là, c'est comme... c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il mousse. Puis je me suis rendu compte que moi, les nettoyants qui moussent, c'est vraiment ça qui est mieux pour ma peau. Parce que des fois, il y a comme des nettoyants qui sont soit trop crémeux, puis j'aime pas ça. Mais bon, le nettoyant moussant, it's the bomb. Ensuite, j'ai terminé un paquet de chocolat chaud. Puis dans le fond, ça venait avec des chocolats chauds Rollo, Coffee Crisp, puis After Eight. Puis moi, mon préféré, c'est le Rollo. Comme... c'était tellement bon pour vrai. Là, je l'ai acheté chez Costco, probablement qui vont en ressortir à un moment donné. Là. Puis ça fait vraiment longtemps que j'ai ça. 36 sachets de chaque. Fait que ça vaut vraiment la peine pour vrai, puis ça coûtait pas cher. Après ça, j'ai terminé un giga format de nettoyant corporel de chez Saint-Yves et c'est celui à l'avoine et beurre de karité qui nourrit et apaise la peau. Puis pour vrai, là, je l'ai tellement aimé. Moi, de un, tout ce qui est beurre de karité, ah, ça sent bon. Tout ce qui est beurre de karité, ok, ça vient me chercher. Genre, ça sent tellement bon. Puis c'est un gros format, là, c'est 709 ml. Ça m'avait coûté comme 3$ en rabais. Puis ça m'a toffé un bon, peut-être un bon 6-8 mois. Ce que j'ai moins aimé par contre avec ce produit-là, c'est que je trouve qu'il fallait que j'en mette quand même beaucoup pour que ça mousse pas mal. Fait que je le rachèterais, c'est sûr, à cause de l'odeur. Puis ça me dérange pas d'en mettre un peu plus parce que il sent vraiment bon. Après ça, j'ai terminé mon shampoing préféré à vie. Comme moi, pour vrai, j'ai les cheveux qui deviennent tellement gras rapidement depuis genre ma naissance. Puis j'ai jamais trouvé quelque chose qui convenait à comme mes besoins, sauf ce produit-là. C'est le shampoing. J'adore les jus de chez Lush. Je l'aime tellement pour vrai, là, il sent bon, ça sent... oh mon dieu, le bruit que ça a fait. Ça sent les agrumes, pour vrai, c'est fou. C'est un produit que je recommande à tout le monde qui a les cheveux gras parce que ça m'aide comme... pour vrai, avant, je lavais mes cheveux à comme chaque 2 jours, puis là, je les lave à chaque comme 3-4 jours. Fait que juste pour dire à quel point ça a fait comme une énorme différence. Après ça, j'ai terminé une crème dépilatoire à vaporiser de chez Veet pour la peau sèche. Puis dans le fond, c'est pour les jambes et le corps. Et ce produit, j'adore ça. Dans le fond, ça permet d'enlever les poils comme vraiment rapidement. Ça prend comme 10 minutes, puis c'est fait. Par contre, quelque chose que j'aime vraiment pas avec ce produit-là, c'est que ça sent vraiment, mais vraiment pas bon. Je vais quand même le racheter là, parce que ce produit fait un petit miracle. Après ça, j'ai terminé 2 antisudorifiques de la marque Secret. Un qui est dans la collection Invisible en bâton et l'autre c'est doux en bâton. Dans le fond, la différence c'est que lui c'est vraiment comme un antisudorifique solide et celui-là il est plus sous forme de crème. Puis je préfère vraiment celui de crème. Je pense que j'en ai racheté comme 2-3 depuis que j'ai terminé ça là. Donc ouais, celui en crème, pour moi, je trouve que c'est plus efficace. J'ai fini un gel douche de chez Bath & Body Works, c'est le Country Apple. Moi, pour vrai, tout ce qui est pomme, déjà à la base, je suis vendue. Puis j'aime tellement les gels douche de Bath & Body Works parce que je trouve qu'ils moussent beaucoup, puis t'as pas besoin nécessairement d'en mettre beaucoup dans ta petite comme houppette pour que ça mousse. Puis il y en a qui disent que ceux de chez Bath & Body Works, comme ils assèchent la peau. Mais moi, pour vrai, je trouve vraiment pas que ça fait ça. Moi, ça me convient amplement. Et un format comme ça, je peux l'avoir pour un bon 4 mois. Donc, je les aime bien. Après ça, ben ça c'est plus un produit que je me débarrasse, mais c'est le désincrustant et le masque à la farine d'avoine de chez Saint-Yves qui adoucit et nourrit la peau. Je l'ai vraiment pas aimé pour vrai, j'aimais pas la texture, ça faisait vraiment collant puis comme il était difficile à enlever. Fait que s'il y avait des spots que j'avais oubliés, ben c'était comme blanc puis c'était un petit peu dégueulasse. Par contre, j'aime beaucoup l'odeur puis je suis tout à fait d'accord avec ses propriétés là, que ça adoucit et nourrit la peau. Mais j'ai pas trippé sur la texture, c'est pas, non, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment.
Ensuite, j'ai terminé un gel hydratant de chez Clinique, puis c'est le gel hydratant tellement différent. Pour vrai, je pense que tous ceux et celles qui ont la peau grasse, je leur conseille vraiment cet hydratant-là parce que moi, j'en ai essayé des tonnes et des tonnes. Et je sais pas, j'avais toujours l'impression que, tu sais, si je m'hydratais la peau, il me restait comme une couche épaisse de graisse, puis j'aimais tellement pas ça, mais ça fait tellement pas ça, ça fait un effet frais, comme justement c'est un gel, fait que c'est comme, c'est vraiment différent des crèmes. C'est un format de 125 ml, puis honnêtement, ça m'a toffé un bon comme 1 an et demi, 2 ans. Puis j'en mettais comme 2 fois par jour, là, donc ouais, je vous le conseille. J'ai terminé un mini format de l'eau micellaire de chez Garnier, la rose, mais je l'ai pas aimé, l'eau micellaire de chez Garnier, parce que, ben, je l'ai aimé puis je l'ai pas aimé. Je l'ai aimé parce que, oui, ça démaquille vraiment bien. J'avais besoin comme d'un coton puis ça enlevait pas mal tout, un maquillage complet. Mais je l'ai pas aimé parce que quand je finissais de comme justement me démaquiller puis en repasser un après, j'avais comme un aspect collant sur ma peau puis j'aimais vraiment pas ça. Fait que je la rachèterai pas, mais là je suis en train d'essayer une autre que je risque de vous parler probablement dans une autre vidéo comme ça. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras. Le premier c'est de Maybelline, puis c'est, ben en fait les deux sont de Maybelline. Puis les premiers c'est de Colossal Big Shot Volume Express. Je l'ai vraiment pas aimé. Je sais qu'il y a plein de gens sur YouTube qui ont dit qu'ils l'ont aimé, mais moi je l'ai vraiment pas aimé. Je trouve que pour vrai il y avait tellement pas de produits à l'intérieur, ça m'a toffé comme un mois et demi, même pas là. J'ai vraiment pas aimé le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de produits. Par contre, je dois l'admettre, ça faisait vraiment des beaux cils. Mais j'étais quand même un peu déçue que ça me toffe gros max 1 mois et demi. Le prochain mascara que j'ai à vous présenter, c'est le Illegal Length de chez Maybelline New York. Puis ce que j'aime, c'est que c'est des extensions de fibres. Fait que c'est pas tout à fait comme un mascara. Ce que j'aime avec cette formule d'extension de fibres, c'est que ça fait pas de résidus en bas de l'œil, donc c'est un gros plus. Puis pour vrai, j'ai tellement trippé sur l'effet que ça faisait. Ça donne des cils comme vraiment naturels. On dirait que ça paraît presque pas que comme j'ai mis du mascara. Quand ça m'a duré quand même assez longtemps. J'ai beaucoup aimé. Fait que si vous recherchez un look un peu plus naturel pour le mascara, je vous conseille vraiment celui-là. Le produit, je vous en ai déjà parlé comme plusieurs fois sur ma chaîne. Fait que je vais vous mettre à quelque part où est-ce que j'ai parlé de ce produit-là. Mais c'est l'eau tonique de chez Lush, puis c'est l'eau de Melaleuca. Je vous en ai déjà parlé, dans le fond je le mets après mon nettoyant, puis ça vient comme un peu rééquilibrer le pH de la peau et je l'aime beaucoup, comme vous voyez j'en ai terminé 2. Après ça encore de chez Lush, j'ai terminé le masque peau frais pour le visage Petit Gâteau. Je l'ai tellement aimé là, comme oh my god, de un l'odeur, elle est comme parfaite. Ensuite j'aimais beaucoup l'effet frais que ça faisait sur mon visage parce que c'est vraiment comme pour la peau grasse celui-là. Par contre, ça dit que ça vient comme matifier. Puis moi, je dois vous avouer que ça m'a pris au moins 2 masques pour voir les effets. Fait que c'est pas un effet que tu vas voir comme tout de suite. Mais c'est quand même un très bon masque puis je vous le recommande. Finalement, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le Master Conceal de chez Maybelline qui est un cache-cerne camouflant. Moi, je l'ai dans la teinte 10. Et pour vrai, là, ce cache-cerne est fou. Il est tellement couvrant, là. Par contre, ok, je dirais que si vous prenez ça pour toute une journée de travail, ça, je vous dis peut-être après comme 6 heures, ça va commencer à bouger, là. Mais tu sais, pour une soirée, c'est parfait. Puis je me rappelle à un moment donné, justement, je sortais un soir avec mes amis, puis j'ai un ami qui est comme maquilleur. Puis il me demandait c'était quoi mon fond de teint, puis j'ai dit ben j'ai pas de fond de teint, j'ai juste mis du cache-cerne, fait que ça l'a assez impressionné. Donc c'est un cache-cerne que je recommande, mais ce que je trouve plate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Donc je pense qu'il y en a comme 4, fait que j'espère juste qu'il y en a une qui va vous convenir. Donc voilà, c'est pas mal ce qui conclut ma vidéo de produits terminés. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas d'aller en barre d'infos parce que tous mes réseaux sociaux y sont. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un thumbs up. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao!